Voilà, merci. Tout d'abord, merci également à Siem, à Daniel, à Man Machine de pouvoir faire ce webinaire et de vous présenter un peu un retour d'expérience de Patriarche et de l'utilisation au quotidien des équipes de SpaceMaker. Je me présente, voilà, Mickaël Fauchet, je suis architecte de formation, je suis BIM manager, je suis le responsable de l'équipe BIM au sein de l'agence Patriarche. Je vais remercier aussi Étienne et Ori qui ont en fait préparé cette présentation et qui font partie de l'équipe Préfig Urba et qui utilisent eux au quotidien l'outil. Alors je précise que moi je l'utilise pas au quotidien, mais j'ai fait partie de l'équipe qui l'a mise en place dès ses prémices. Tout d'abord Patriarche. Alors Patriarche, c'est plus ou moins 3400 projets aujourd'hui, c'est 500 collaborateurs répartis un peu dans le monde. Alors on a principalement les agences en France, à Paris, à Lyon, au Bourget-du-Lac, à Chambéry, à Bordeaux, à Nantes maintenant également, Lyon, 2 bureaux, un à Québec, à Montréal, un nouveau bureau qui vient d'ouvrir à Londres et on a également 2 agences en Suisse. Patriarche, c'est une agence d'architecture avant tout, mais ce qu'on aime à dire, c'est une architecture augmentée, c'est-à-dire qu'on est une agence pluridisciplinaire. Effectivement, au sein du groupe Patriarche, nous avons des architectes d'intérieur, des space planners, des ingé structures, des ingé fluides, des économistes. On a également des programmistes et des urbanistes. Des ingénieurs travaux, évidemment. On a une partie chez Patriarche qui est entreprise générale avec Patriarche DB, contractant général. On fait également de la promotion avec une entité qui s'appelle BART. Nous avons également des graphistes, des paysagistes. Nous avons aussi une filiale créative qui s'occupe de tout ce qui est signalétique et design graphique. Nous avons également au sein de Patriarche des gestionnaires d'espace avec une entité qui s'appelle Walter. Nous avons des espaces de coworking que nous gérons également. Et aussi une petite particularité, c'est que nous faisons aussi de la restauration. Et effectivement, au sein de Patriarche, nous avons un restaurant et bientôt ici au Bourget-du-Lac à Chambéry et bientôt un deuxième à Paris. Alors, des projets au sein de Patriarche sont de tout type, hein, que ce soit de l'industriel, de l'hospitalier, du logement, des écoles publiques, privées. Enfin, on a vraiment tout type de projet et de toute échelle. Ici, un exemple d'un bâtiment industriel à Chamonix, donc sur tout site également. Comme petit exemple ici, j'aimerais montrer aussi également notre agence au Bourget-du-Lac, hein, où nous sommes entre montagne et lac. Également de plus grosses interventions avec des reconversions de sites industriels. Ici, un site à proximité de Paris. Donc, pour tous ces projets, en fait, on utilise SpaceMaker et c'est vraiment dédié pour son approche globale. On a plus ou moins aujourd'hui 130 projets qui sont initiés depuis SpaceMaker et pour différentes échelles. On a 15 utilisateurs au sein de l'agence qui sont confirmés, qui ont été formés en un an et accompagnés des équipes de SpaceMaker pour la mise en place. Donc aujourd'hui, SpaceMaker, on l'utilise que depuis un an. En fait, depuis sa commercialisation et sa mise en place par les équipes de SpaceMaker, juste un peu avant le rachat par Autodesk. Aujourd'hui, on estime que c'est 50 à 80% du temps gagné. Alors, pardon, je ne sais pas s'il faut une fausse manip. Ouais, vous voyez toujours mon écran? Oui, on le voit toujours. Pardon, excusez-moi. Donc, 50 à 80% du temps de gagné sur tout ce qui est esquisse et études capacitaires. Et évidemment, ce que expliquait Théo, une interactivité augmentée, une interaction avec les clients et les équipes qui est évidemment améliorée. Alors,
Au sein de Patriarche, préfiguration et développement, à quel moment on va utiliser pleinement le potentiel de SpaceMaker vis-à-vis de l'avancement et des étapes du projet? Évidemment, l'outil est dédié pour les phases de programmation, de faisabilité architecturale et d'analyse et de diagnostic de site avant la réalisation de projets. Donc, on va utiliser dès le départ SpaceMaker pleinement pour justement proposer des différents scénarios dans un processus itératif. Et puis ensuite, on va passer au stade de l'esquisse sur d'autres outils et on va commencer à abandonner SpaceMaker parce qu'effectivement, SpaceMaker n'a plus de raison d'être dans l'avancement du projet. Et là, on switchera vers les outils métiers qui sont au sein de l'agence Revit. Alors, aujourd'hui, ce passage, Théo vous a montré effectivement le plugin qui permet d'exporter vers Revit. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore utilisé dans des cas concrets. On a un peu testé. Alors, pour plusieurs raisons. Hein, pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup de projets d'une certaine envergure qui sont au stade de la programmation, de la validation et vraiment de la faisabilité, mais qui ne sont pas forcément passés au stade esquisse avant-projet et concrétisation, on va dire, de la réalisation du projet pour aller dans les phases de conception habituelles architecturales. Donc pour l'instant, on ne l'a pas vraiment appliqué, mais le but effectivement, c'est de pouvoir effectivement faire le lien et la passerelle la plus automatique et la plus réaliste sans perte de données, hein, parce que l'intérêt effectivement, comme on parle depuis tout à l'heure de data, c'est de garder, on parlait aussi de véracité de la donnée et de la structuration de la donnée, c'est effectivement de pouvoir passer, de switcher de SpaceMaker à des outils métiers tels que Revit. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas, mais le but, c'est d'aller dans cette direction. Je ne vais pas vous montrer d'exemples de projets vraiment spécifiques, mais je veux vraiment vous parler à l'échelle des équipes Préfic sur l'ensemble des projets de l'utilisation de SpaceMaker. Alors, au sein de l'agence, on va pas utiliser effectivement SpaceMaker ou disons à très petite échelle sur des petits projets de 500 à 5000 m² de surface plancher. On va pas vraiment utiliser SpaceMaker. C'est pas vraiment le cœur de nos projets au sein de Patriarche, même si on pourra malgré tout l'utiliser pour faire des propositions assez rapides et de faire une synthèse assez rapidement sur ces petits projets. Les enjeux n'étant pas forcément importants, disons qu'on arrive aussi à se passer de SpaceMaker pour des échelles plus petites. Ensuite, je vais à l'opposé les projets extra larges, XL, qui sont évidemment, ils ne sont pas monnaie courante, hein, ils sont petits, hein, au-delà de 20 hectares, des sites industriels de reconversion. Également, on va pas SpaceMaker va pas être optimum dans ces cas-là parce que effectivement, on va avoir d'autres types de contraintes que SpaceMaker aujourd'hui n'intègre pas, qui sont des contraintes de flux par rapport au site et à l'existant, les accès, les nuisances émises sur le site propre, et aussi la gestion du patrimoine existant, de que faire de ce patrimoine et comment le convertir. Donc, l'utilisation va se faire principalement sur des projets, on va dire, moyens et larges, ce qu'on a appelé ici moyens et larges, qui vont de 5000 m² à 150 000 m² de surface plancher. Des zones d'îlots en périurbains, des ZAC, du macro-îlot, des zones urbaines. Donc là, on va tirer pleinement profit de SpaceMaker grâce au Generative Design, la réplication des ensembles types. On va pouvoir avoir des adaptations rapides. On va pouvoir gérer des stationnements, de la gestion de stationnement par rapport aux équipements qu'on aurait proposés. On a malgré tout des sujets qui sont peut-être un peu moins évidents aujourd'hui, mais qui, à mon avis, vont arriver très prochainement aussi dans SpaceMaker. C'est toute la gestion paysagère du site et son impact sur les îlots et les propositions que l'on réalise avec SpaceMaker. On va effectivement
pour tout ce qui est programmation, évidemment, SpaceMaker va vraiment nous aider dans le calcul des surfaces de manière instantanée. Et comme Théo vous le montrait aussi, dès les modifications des propositions, on va avoir chaque fois un visuel et, sur les données surfaciques de programme qui en résultent. Pour l'instant, on n'a pas encore de lien avec les réglementations PLU. Ce sont des choses qui vont peut-être venir, etc. Mais on a bien des interactions avec tout ce qui est environnement par rapport au site. Alors, en termes de fonctionnalités que l'on emploie ici au sein de l'agence et qui sont donc intégrées dans SpaceMaker, qui sont des plus pour nous, c'est effectivement le fait de pouvoir justement avoir un process itératif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement avancer au fur et à mesure du projet et de nos besoins. On va d'abord avoir effectivement cette analyse de site. Hein, quand on va dans SpaceMaker, on localise notre projet, on a ces premières données d'entrée, hein, toutes ces datas qu'on va pouvoir intégrer par rapport à un site pour notre projet. Donc, on va pouvoir en faire une synthèse assez rapide de l'environnement, de la position du terrain, et ensuite commencer à faire une modélisation rapide et faire du concept design de notre projet. La géométrie de l'existant est aussi des données qu'on récupère au travers de SpaceMaker. Et ensuite, on va pouvoir avoir cette liberté de pouvoir concevoir notre projet. Alors, quand je dis concevoir le projet, c'est plutôt les grandes masses, les volumétries. Ici, le but, c'est pas de faire l'architecture, hein, on est d'accord, mais c'est de positionner des grands ensembles parce qu'on est en recherche d'optimisation par rapport à un programme donné ou parce qu'on n'a pas de programme, de savoir ce qu'on peut injecter dans le projet en fonction de l'environnement et des données du site, ensoleillement, luminosité, acoustique et ce genre de choses. Avoir déjà des contraintes de visualisation, les objectifs du programme à essayer d'atteindre. Une fois qu'on a fait ce concept, on va pouvoir justement faire le diagnostic avec toutes les données, ce que Théo montrait très bien dans sa vidéo, tout ce qui est ensoleillement, luminosité, point de vue à privilégier, les vents et ce genre d'analyse bioclimatique urbaine qui vont justement attirer, mettre des points de vigilance par rapport à nos premiers concepts et mises en place. Donc, on peut effectivement avoir une approche multicatégorielle, multicritérielle pour notre conception. Ensuite, on va y ingérer la programmation, voir quel type est-ce que ça va être du bureau, est-ce que ça va être des logements, quel type de surface, quels sont les ratios qu'on va en tirer par rapport à l'occupation au sol, etc. On va avoir une quantification simplifiée et surtout lisible. Et on va pouvoir aussi faire des allers-retours, hein, c'est l'intérêt aussi de l'outil, de faire des avancées et de proposer divers scénarios. On va pouvoir effectivement aller de plus en plus loin dans cette programmation et on va pouvoir affiner nos surfaces et nos objectifs à atteindre. Effectivement, la finalité, c'est également de comparer et de pouvoir analyser les différentes propositions que l'on aurait obtenues dû à ce jeu de recherche, de diagnostic et de proposition d'affinement suivant les critères qu'on veut mettre en avant ou pas. Voilà ce que je vous disais, ce qu'il en résulte, c'est effectivement une analyse comparative, hein, c'est effectivement de faire pour un même site plusieurs scénarios et c'est là l'intérêt de SpaceMaker dans l'étude de faisabilité, c'est de pouvoir proposer un certain nombre de possibilités et de voir aussi leurs contraintes, leurs avantages et leurs inconvénients. Effectivement, on va pouvoir, avant de montrer au client, justement présélectionner en fonction des objectifs à atteindre un certain nombre de scénarios envisageables. L'intérêt, c'est de pouvoir montrer ça au client, de pouvoir en rediscuter et de pouvoir recommencer ce process itératif, éventuellement de réaffiner les propositions.
Ce qui est intéressant dans SpaceMaker et la mise en place aussi, c'est que, et c'est des questions qu'on peut tous se poser par rapport à ces outils d'aide à la conception, d'aide à la décision, notamment ici, c'est que aussi ça nous permet non pas de forcément valider des projets, mais surtout d'invalider des projets. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des clients qui viennent avec des terrains, des propositions, des surfaces, et grâce à SpaceMaker, on va pouvoir assez rapidement leur dire, ben non, le projet, il n'est pas faisable. Et ça c'est malgré tout, enfin, le but c'est quand même de faire des projets, mais c'est aussi intéressant de se dire que les projets ne sont pas possibles, en fait. Et ça assez rapidement, sans aller trop loin. Parce que des fois, les clients viennent et si on n'avait pas ces outils d'aide à la décision, on va se lancer dans un travail qui peut être plus long, suivant les compétences des uns et des autres. Et donc, du coup, on va se dire, ah ben non, c'est pas possible de rentrer dans tel objectif programmatique, de surface, de budget, etc. Assez rapidement, on va pouvoir dire, ben non, ce que vous nous demandez, ce n'est pas possible. Et donc, c'est aussi un gain de temps important de pouvoir dire que le projet n'est pas faisable. Effectivement, le but aussi, c'est de faire des projets qu'on va réaliser et effectivement de montrer les plusieurs propositions. Mais je pense que cet aspect-là de l'utilisation de SpaceMaker, elle est importante parce qu'elle va pouvoir effectivement nous être attentifs à vers quoi on va et à ne pas forcément perdre du temps sur des mauvaises solutions. On a aussi testé, pour pas vous le cacher, lors de la mise en place, on s'est dit, bah, tiens, on va prendre un projet fictif et on va demander à quelqu'un d'utiliser SpaceMaker et une autre personne de ne pas utiliser SpaceMaker. Et on s'est dit, on va prendre des gens qui n'ont pas forcément de connaissances métiers. Quand je dis connaissances métiers, qui ne sont pas forcément des gens qui ont l'habitude de faire de la préfig, de faire de la FESA, de faire des urbanistes et de voir ce que ça donne. Je vous rassure tout de suite, le fait d'avoir SpaceMaker ne va pas vous enlever vos connaissances et vos compétences métiers. D'accord? Ça va être une aide, un gain de temps, mais ça ne fera pas votre projet à votre place. Vous allez pouvoir effectivement esquisser des volumes de logements qui n'ont aucun sens et aucun intérêt dans la réalité. Donc ça, aujourd'hui, l'outil ne va pas vous mettre des garde-fous si c'est un bâtiment, si c'est un ERP, suivant le nombre d'étages, quels sont les critères de sécurité, quels sont les cages d'escalier qu'on va avoir, etc. Donc on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, on a besoin malgré tout toujours d'avoir la connaissance métier pour utiliser l'outil. Mais l'outil va nous permettre d'aller plus vite vers là où on va. Aussi, ce que je pourrais vous dire aussi qui est assez intéressant, c'est que SpaceMaker, il ne faut pas s'attendre à ce que ça fasse tout votre projet architectural. C'est bien de la préfiguration, c'est bien de la faisabilité. Et l'intérêt, c'est qu'on ne se perd pas dans des objectifs qu'on ne recherche pas. Ici, on recherche bien de l'optimisation programmatique, de l'occupation des sols et de montrer différents scénarios. On ne rentre pas dans de l'architecture, dans des matériaux, dans est-ce que je vais mettre des brises soleil, est-ce que je vais avoir des façades en bois, des baies vitrées ou pas, ou ce genre de choses. Et donc, ce qu'on trouvait aussi intéressant, c'est que on ne se perd pas dans des sujets face à nos clients qui ne sont pas concernés par rapport à l'instant où on les montre, en fait. Donc là, on monte des volumes, on ne monte pas d'architecture. Donc, on ne se perd pas dans j'aime ou j'aime pas. On est vraiment dans l'objectif et la quantification du programme. Donc, pour faire une synthèse un peu de tout ça, pour nous, SpaceMaker, l'utilisation au sein de l'agence, c'est vraiment améliorer la qualité des projets. C'est un gain de temps conséquent, c'est inévitable. Et ça me permet de synthétiser vraiment facilement toutes les données au niveau du projet dans une conception itérative. Optimisation, évidemment, et de la densité et de l'imbrication des programmes. Le but, l'idée, c'est pas de densifier pour densifier, mais ça permet vraiment d'optimiser la densification qu'on souhaite par rapport à des terrains. Et effectivement, une facilité de collaboration. Hein, effectivement, il est assez simple via la plateforme, puisque l'outil est accessible en ligne, de pouvoir collaborer à plusieurs sur un projet et de pouvoir de n'importe où travailler, de faire de la co-conception sur le projet. Voilà, je vous remercie.